Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au framework web Django. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la partie la plus attendue de cette formation. Oui, nous allons construire le système des notifications. Cette vidéo risque d'être certainement longue, donc prenez une tasse de café et suivez-moi. Hello everyone, I hope that you are doing well. Welcome to another video dedicated to Django framework. Today we are going to talk about the most awaited part of this training. Yes, we are going to build a notification system. This video will be long, so grab a cup of coffee and follow me. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Si vous aimez ce que je fais, laissez un like, partagez, commentez. Les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Ok. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons donc construire le système des notifications. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que nous puissions définir les bases de ce que nous allons faire. Ok. Qu'est-ce qu'un système de notification? Comment se comporte un système de notification? Telles sont les notions que nous devons déjà appréhender avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Ok les gars, c'est quelque chose de très simple. Nous savons déjà que les notifications doivent être sauvegardées au niveau de notre base de données. C'est quelque chose qui est inéluctable. Ok. Et nous savons également que la notification, c'est quoi? Doivent être fixées sur quelqu'un. Donc, si je me connecte, la notification doit appartenir, on va dire peut-être, Zézé a créé un commentaire, Zézé a créé une publication, Zézé a liké un post. Voilà par exemple une notification. Si je crée un compte au niveau de la plateforme, on va m'informer ou bien on va informer à l'administration que tel utilisateur vient de créer un compte au niveau de votre plateforme. C'est un peu ça le système de notification. Donc nous allons aller d'abord sur cette base-là. Ok les gars. Donc déjà nous allons commencer par écrire la table qui va permettre donc de sauvegarder l'ensemble de nos notifications. Ok. Donc je vais écrire au même moment que je vais expliquer pour que les choses soient un peu plus claires les gars. Ok. Donc si je viens donc au niveau de mon modèle, c'est ici que nous allons commencer par écrire l'ensemble de nos modèles. Ok, je vais un peu agrandir mon éditeur pour avoir de l'espace. Oups. Voilà, je crois que j'ai un peu de l'espace. Bon, je vais sauter deux lignes avant de définir ma classe. Je vais dire classe. Je vais mettre là-bas notification. Ok, comme ceci. Qui doit hériter de modèle. Ok. Et juste là en bas, qu'est-ce que je mets? Je dois déjà mettre définir l'utilisateur. Je vais dire modèle dot orange key, comme nous savons tous le faire. Orange key. Ok, je récupère donc ma table user pour occuper l'ensemble utilisateur. Je dis on delete qui sera égal à modèle dot cascade. Ok. Je vais dire related name, c'est même pas important, mais je veux quand même le mettre. On ne sait pas si on va l'utiliser. Je vais dire notified. Bon, je sais pas si c'est un mot qui existe, je laisse là. Ok. Quelle sera l'action qui sera donc effectuée sur la plateforme? Est-ce que c'est un like, c'est un follow, c'est un unfollow? Ok, donc je vais mettre la action qui sera là model.charFree. Donc ce sera un test. Et en max length qui est l'attribut obligatoire, je vais mettre 255 caractères. Ok. Et ça ne peut pas être nul les gars. Une notification doit quand même avoir une description. Ok. Et qu'est-ce que je veux encore faire? Je veux savoir est-ce que l'utilisateur a lu ou il n'a pas encore lu la notification. Je veux dire read. Ok, ou bien je vais dire is read. Bon, je vais mettre read comme ceci. Et là, model dot boolean field. Donc, champ de type boolean. Par défaut, lorsqu'une notification est créée, read est égal à false. Ok. Je mets read égal à false. Il n'a pas lu. Ok. Et je vais mettre quoi? La date. Une notification doit avoir une date. Quelle est la date que l'utilisateur ou le système a généré cette notification, ou quelle est la date que l'utilisateur a liké une publication? Je veux dire created, c'est égal à model dot datetime field. Ok. Et je vais mettre auto now at true. Ok. À la point de préciser auto now. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre updated. Ça peut être important, mais je ne sais pas si nous allons l'utiliser. Update est égal à model dot datetime field également qui sera auto now true. Ok, ça c'est la date de mise à jour. Maintenant,
ceci est déjà capable de fonctionner dans quelle mesure, ou peut-être l'utilisateur vient de créer un compte sur la plateforme, là on notifie l'administration. On va dire tel utilisateur a créé un compte. Est-ce que l'administration a lu, oui ou non, la date de création? Voilà, c'est suffisant. Mais par contre, si l'utilisateur a liké un post ou bien l'utilisateur a laissé un commentaire, là ça devient carrément différent. Ok les gars, on doit déjà récupérer l'objet sur lequel il a liké ou bien le post ou la publication qu'il a créé. C'est un peu de ça qu'il est question. Ok, quand on nous fait, nous allons utiliser un framework qui s'appelle les content type. Rassurez-vous, nous n'allons pas installer des librairies. Ok, pas besoin d'installer des librairies. Django vient avec un framework qui s'appelle content type. Ok, donc nous allons voir ça au niveau des settings directement. Si nous venons au niveau des settings, vous allez voir content type qui est déjà créé. C'est un framework qui a son modèle, ses vues, qui permettent de récupérer une table n'importe où. Ok, si vous créez une application dans votre projet, vous avez peut-être 10 applications et que vous renseignez ces 10 applications à ce niveau-là, Content Type a accès à ces 10 applications et au modèle de ces 10 applications et aux classes, donc aux tables de ces 10 applications, les gars. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est un peu moins de relier les tables sans toutefois être relié par un champ. Ok, donc je suis relié à quelqu'un mais sans, ou bien je peux dire quoi, j'habite avec quelqu'un mais sans être dans la même maison. C'est un peu ça. Ok les gars, donc nous allons un peu lancer notre terminal et voir un peu comment le Content Type fonctionne. Donc l'idée n'est pas de partir assez vite, mais c'est de partir assez vite ou bien aller normalement, que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Ok, donc même si dans cette vidéo vous ne comprenez pas exactement ce que c'est que le Content Type, j'espère que dans les prochaines vidéos ou bien les prochaines formations que nous allons les utiliser vraiment à volonté, vous allez comprendre. Ok, la programmation c'est pas la pratique. Bon, si je viens là, je vais déjà quand même sauvegarder ceci. Ok, donc je vais lancer mon terminal au niveau de mon éditeur qui est là. Ok, je vais taper dans Python manage.py shell. Ok, lorsque vous voyez mon shell affiché comme ceci, si pour vous n'affiche pas comme ça les gars, ne vous inquiétez pas, installez juste la librairie IPython au niveau de votre environnement virtuel. Donc vous pouvez l'écrire IPython sans mettre la majuscule. Après avoir installé, lancez donc Python manage.py shell, vous aurez donc ceci là. Et Interactive Python est très bien parce que ça autorise l'autocomplétion et puis bon voilà, c'est un peu génial. Je vais dire from Django. From Django pour content type, vous voyez, il m'a autocomplété parce que ce sont des commandes que j'ai tapées au niveau de mon shell. J'importe donc le modèle content type. Ok, et dans ce modèle je vais donc définir une variable qui va s'appeler post type, qui sera égal à quoi? Je définis dans le modèle content type. Ok, dit content type, je vais un peu zoomer et dit content type .object.get. ok, vous connaissez le manager object et vous connaissez donc la méthode get. Je mets app label. Je mets le label de l'application, étant donné que nous avons deux applications ici, l'application account et l'application apps. Ok, donc je mets donc apps pour me dire, pour dire content type que va plutôt dans l'application app et récupère moi le modèle qui s'appelle post. Nous avons un modèle bien ici qui s'appelle post, les gars. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Voilà le modèle qui s'appelle post. Si je tape dans entrée, je vais maintenant dire post type pour voir le résultat. Il me dit c'est une instance de content type et dans l'application, voilà le modèle. Ok, donc je vais dire post type. Ok, je vais récupérer modèle classe. Ok, là quand je récupère modèle classe, voilà dans le modèle qu'il a récupéré. Ok les gars, donc c'est quelque chose de vraiment pratique. Maintenant si je dis content type, ok, j'utilise donc la méthode get for model. Ok, et à ce niveau je vais mettre post type. Ok, si mes post type ça ne va pas marcher les gars, vous verrez c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ça. Ok, donc ça me renvoie une instance de content type alors que je veux récupérer ma table. Donc si je veux récupérer ma table, je vais dire dot. Donc j'applique la même méthode qu'ici là, modèle classe, modèle underscore classe. Ok, voilà les gars, ça me renvoie quelque chose de vraiment normal. Ok, donc c'est ça que nous allons un peu faire au niveau d'ici là. Donc je vais revenir au niveau d'ici. Voilà, je vais définir mon content
mon content type qui sera égal à quoi? Content type, donc je dois récupérer la table que je ne l'ai pas importée. Je vais venir directement en haut l'importer. Je vais dire bon Django donc contrib dot content type dot model, ok, import content type. Ok, je vais importer une dernière classe qui sera très utile et vous verrez dans quelle mesure. Dot contrib dot content type dot field import generic foreign key. Ok les gars, c'est nickel. Bon, je reviens là tout doucement et je vais dire ici c'est content, c'est ma table content type, donc je vais récupérer. Je dis dot object. Ah non, c'est pas déjà ça. Je viens d'abord là, les gars, j'ai fait l'erreur. Je vais dire modèle, ok. Dot foreign key qui est là et puis je mets content type qui est ma table. Ok, dans content type, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais dire d'abord on delete là modèle dot cascade, voilà, et related name. Pour l'instant je sais pas quoi je vais mettre. Related name, je vais mettre content uniquement, ou bien je mets comme ceci là, ou je mets object, voilà, c'est mieux ainsi. Maintenant je vais mettre quoi? Object ID. Lorsque vous récupérez une donnée et que vous allez mettre ça dans la table content type, il est primordial de savoir que la publication ci, quel est l'ID de la publication que vous venez de récupérer ça. Donc vous allez sauvegarder ça ensemble, ok. Donc je vais dire object ID, et regarde là, model dot integer field, ok, integer field, et par défaut, ok, qui peut être nul, ok, et blanc pour la validation, ok, là c'est nickel. Je vais aussi mettre la même chose en haut. Ici je vais dire ça peut être nul, vous allez comprendre pourquoi. Et ici je vais également mettre blanc égal à true, ok. Pourquoi je dis blanc et true? Si nous sommes dans le cas où on crée un compte au niveau de notre plateforme et que nous ne sommes pas obligés de récupérer l'identifiant des utilisateurs pour afficher au niveau de l'administration, ok, ces chances doivent servir vraiment à rien les gars, donc ça ne doit pas servir, raison pour laquelle on me dit que ça peut être nul. Donc il y aura les cas où ça sera nul et les cas où ça ne sera pas nul, donc on va faire ainsi, ça regarde à quoi? Generic foreign key, donc je vais associer l'objet et son ID au même moment, donc je vais dire content type and object ID, c'est un chaîne de caractères comme ceci, ok les gars. Et puis je définis dans ma méthode str. Avant de définir str, je vais d'abord définir même ma inner class meta qui est très importante, étant donné que vous êtes déjà très ancien dans Django. Je pense qu'il est primordial de pouvoir optimiser les requêtes à chaque fois que vous accédez à la base de données. Donc, je vais déjà, je vais dire ordering sera égal à quoi? Bon, je peux mettre une liste directement pour ne pas utiliser le tube. Je vais mettre created. Pourquoi mon created? Les publications sont rangées la date la plus récente à la date la plus ancienne. Donc les nouvelles publications doivent être en haut. Donc notification autant pour moi doivent être en haut. La raison pour laquelle je mets moi pour ranger, pour mettre la date la plus grande en haut. Donc par ordre décroissant. Ok, après ordering, qu'est-ce que je mets? Je mets index comme ceci. Ok, il sera égal à quoi? Ce sera un truc comme ceci. Model.index. Ok, je vais choisir dans les champs que je dois indexer. Je mets d'abord la fuel. Dans fuel, qu'est-ce que je mets? C'est également un truc comme ceci. Je retire d'abord ce monsieur. Il n'est pas encore là, je suis trop pressé. Qu'est-ce que je mets? Je mets mon champ que je vais indexer. Donc je vais indexer created. Created, ok. Pourquoi j'ai mis le mot sur created? Si vous indexez plutôt created au lieu de mon created qu'au niveau des ordering, ça veut dire vous optimisez quelque chose qui ne doit servir à rien. Parce que le trick c'est fait de la date la plus petite à la date la plus grande.
raison pour laquelle je mets comme ceci. Ok, donc je vais copier-coller. Au niveau ici, là, je vais indexer ceux qui se font ensemble. Donc, nous avons content type, ok, qui est directement avec object ID. Donc, ils sont indexés ensemble parce que le trait ou bien la sauvegarde se fait avec eux directement. Donc, je récupère aussi object ID comme ceci et je vais save ça là. Ok, les gars, donc c'est super. Nous avons donc quelque chose que je pense qui est fonctionnel. Donc, pour tester cela, nous allons juste faire un Python manage. J'active d'abord mon environnement virtuel. Quand on a activé Django 9, Python manage.py make migration. Ok, Python manage.py et puis nous allons faire migrate. Ok les gars, nous venons de voir comment gérer le modèle au niveau de notre notification. Donc si cette vidéo vous a plu ou si vous n'avez pas compris des choses, laissez un commentaire. Là, je me ferai d'un plaisir de pouvoir mieux vous éclairer au niveau des commentaires. Likez, partagez les gars, ça me fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer à écrire les vues qui vont permettre de générer nos notifications. D'ici là, portez-vous bien. Peace.